À toutes et à tous, bonsoir. Après quelques semaines de répit, pour des raisons indépendantes de notre volonté, ou plutôt pour des raisons crypto-personnelles, nous revenons ce soir pour une nouvelle vidéo. Mais avant, permettez-moi de remercier ces gens qui s'inquiétaient, qui se posaient des questions, qui nous écrivaient et par moments on parvenait à échanger. Rassurez-vous, tout va très bien et Dieu merci. Je remercie également tous ces gens qui matin, midi et soir se battent pour sortir de l'obscurantisme, pour atteindre la lumière divine. De toutes ces âmes qui à toute heure se sacrifient pour atteindre le bout du tunnel. Je vous salue et vous remercie. Ceux qui nous suivent, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons évoquer une question à la fois sécurisante mais aussi terrifiante. Une question qui concerne ma vie, la vôtre, la vie de l'autre à côté, en nommant notre vie à nous tous. Combien parmi nous sont préoccupés par la question de l'avenir dont nous ignorons la couleur? Combien d'entre nous se demandent ce que demain sera, ce que le bon Dieu nous réserve, ce que nous allons amasser, sans pour autant se poser la question la plus importante, à savoir dans quel état demain nous trouvera, entre la vie ou la mort, dans un lit d'hôpital, avec des béquilles, sur un fauteuil roulant. Une question, ou plutôt des questions, qu'on devait au préalable se poser. Et pourtant, c'est des questions qui semblent d'aucune importance pour nous. Nous vivons au jour le jour. Nous rendons à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Nous méprisons les autres, les semblables, quand le hasard nous favorise. Oubliant que demain, nous ignorons sa couleur. Il ne sert à rien de courir. Il ne sert à rien de se tuer pour quelque chose que nous ignorons. Il ne sert à rien de piétiner des gens parce que nous voulons vaille que vaille parvenir à une fin. J'ai appris dans la vie, j'ai appris à travers tout ce qui m'entoure que Dieu a un programme pour nous tous. Je crois dur comme fer. Je crois comme je crois à la mort que chacun d'entre nous, chaque âme qui est née et qui est sur terre, ne repartira pas sans que Dieu ne lui fasse voir ou l'accorde ce qu'il a programmé pour lui. Il ne sert à rien de se tuer, de faire mal, de vouloir se créer des ennemis pour rien, de vouloir apparaître comme un blocus dans la vie de nos semblables.
Il ne sert à rien de montrer aux autres, sans moi tu ne peux partir. Sans moi ta vie n'a aucun sens. Parce que oui, ce que chaque âme doit avoir, il l'aura. Alors, épaulons-nous. Offrons le rire si nous pouvons le faire. N'essayons jamais de rendre la vie impossible à nos semblables. Car le plus fort aujourd'hui peut être le plus faible demain. Ce que demain sera, nous ignorons tous sa couleur. Aimons-nous et partageons. Pour finir, je vais vous conter une histoire. Une histoire qui pourra peut-être faire ressortir chacun des points que nous avons évoqués. J'ai connu un homme qui avait une très belle vie. Oui, une très belle vie. Il avait tout pour bien vivre. Ce que la plupart d'entre nous considèrent bien sûr comme le meilleur pour une meilleure vie. Son papa a vécu en Europe jusqu'à sa retraite. Mais avant, cet homme se battait pour venir vivre en Europe. Son papa n'a jamais voulu. Il a dit à son père qu'il voudrait venir en Europe, même si c'est un seul jour, et retourner au pays. Son papa n'a jamais voulu. Il avait mon âge. Son papa avait tellement investi dans l'immobilier. Il se chargeait de tout. Il avait sa voiture. Il gérait les maisons, les locations. Il avait les boutiques, des multiservices. Il faisait tout. Il gérait tout. Mais jamais il n'a été satisfait. Tout ce qu'il pensait, c'est d'aller vivre en Europe, même si c'est un seul jour. Par la force des événements et par la puissance divine, il épousa une de ses cousines qui effectivement vivait en Europe. La cousine a choisi de retourner au pays pour vivre son mariage parce que le papa de cet homme ne voulait pas que son fils voyage. C'était son aîné, l'unique qui pouvait gérer tout de la famille. Dans leur union naquit une petite fille très belle et innocente. Une année après la naissance de cette petite fille, la maman retourna en Europe, espérant travailler et tout faire pour faire venir son mari. Mais le papa n'a toujours pas voulu. Il avait d'autres frères, demi-frères, qui également étaient, ou plutôt avaient de très bonnes situations, qui ont cherché à convaincre le papa pour qu'il puisse voyager. Le papa n'a jamais voulu. Des années passent.
Son papa accepta, mais à condition qu'il épouse une autre femme et que celle-ci reste à la maison pour aider sa maman et qu'il puisse voyager, rejoindre sa première femme. Il était hyper content. On avait le même âge. Il m'appela au téléphone. On en parla. À chaque fois, il me disait, même si c'est un seul jour, je vais venir en Europe. Après, je rentre, il n'y a pas de souci. Mais il faut que je vienne. On formulait des prières. Il commença les démarches. Il avait tous ses papiers. Il devait aller à Dakar, déposer son visa. Il avait tout ce qu'on pouvait lui demander pour voyager. Tout. Il déposa son visa. Quelques jours après, il devait retourner pour le récupérer. Et c'est en cours de route qu'il a fait un accident. Et rendit l'âme le lendemain. J'ai appris dans cette histoire que, effectivement, Dieu a un programme pour nous tous. Jamais il était écrit qu'il allait voyager. Il a insisté, il a remué ciel et terre. Il a tout fait. Mais Dieu avait dit quelque part que jamais il allait voyager. Il ne sert à rien de courir. Tout vient à point pour celui qui sait attendre. Ayons juste la foi. Paix aux âmes de nos morts.